Déjà, je voulais vous remercier d'être venu aujourd'hui. Je voulais également remercier M. Cher Cissé, le président de l'UNACOIS. Et j'ai une pensée spéciale également pour le général Sceaux, ancien chef d'état-major, car c'est grâce à lui qu'on a réussi à signer ce partenariat avec l'UNACOIS. M. Dieng a eu un très bon discours et il a dit une très belle phrase. Il a dit « transformer la calamité en opportunité ». Et je pense qu'on a tous vécu ce Covid-19 comme une calamité, mais de ce Covid-19, on peut en transformer une opportunité. Je vous dis ça parce que l'idée de Digifactor a été créée durant le confinement. J'ai passé tout le confinement ici au Sénégal, à l'hôtel Radisson. Je suis resté du mois de mars jusqu'au mois de juillet. Ça m'a permis de réfléchir, d'analyser et de discuter avec plein de commerçants sénégalais. Des commerçants sénégalais qui rencontrent des problèmes que tous les Africains rencontrent. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 3 défis majeurs pour les commerçants sénégalais. Le premier défi, c'est que la majorité de la marchandise, elle est importée. Deuxièmement, vu que la marchandise elle est importée, ça veut dire qu'il faut payer le fournisseur en devises étrangères. Et on sait tous très bien qu'avec le contrôle d'échange de la Banque centrale, pour un fournisseur, oui, le payer en devises étrangères, c'est la croix et la bannière souvent. Et troisièmement, l'accès au crédit qui est très limité en Afrique. C'est-à-dire que la banque, pour qu'elle vous prête de l'argent, il faut que vous ayez une garantie. Si vous n'avez pas de garantie, pas de crédit. Ce qui fait qu'au final, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres n'arrivent pas à évoluer. Donc par rapport à ces 3 défis, on a réfléchi à une solution. On s'est dit qu'on ne peut pas se permettre de prêter de l'argent aux gens, puisque les gens, peut-être qu'une fois qu'on leur prête de l'argent, ils n'iront pas forcément acheter de la marchandise, ils vont peut-être aller régler d'autres soucis. On s'est dit on va jouer l'intermédiaire entre eux et leurs fournisseurs. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous êtes un importateur d'huile en Malaisie, vous nous donnez votre facture d'huile, on va payer le fournisseur. Donc c'est-à-dire le fait déjà que nous on paye le fournisseur, vous n'avez plus le souci de paiement en devises étrangères. On va s'occuper du transport de la marchandise, on va s'occuper du dédouanement. Et une fois qu'on a dédouané la marchandise, on va vous remettre cette marchandise-là, on va vous accorder un délai de paiement de 60 jours. Pendant ces 60 jours, ça va vous permettre de vendre votre marchandise, faire un bénéfice et nous rembourser. Mais bien entendu, pour que cette chose se fasse, comme ils ont dit à multiples reprises, il faut de la sécurité. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un partenariat avec la Sonam, qui est une société d'assurance crédit. Donc le rôle de la Sonam, c'est d'évaluer le partenaire avec qui on va travailler. Maintenant, comme vous savez, 90% à peu près des sociétés ici sont informelles. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas analyser une société comme on le ferait dans une société occidentale. On ne peut pas leur demander des états financiers, quoi que ce soit. On va plus faire une enquête informelle. C'est-à-dire qu'on va aller voir la moralité du gérant. On va aller voir c'est qui ses clients, on va aller voir c'est qui ses fournisseurs. On va faire une petite enquête. À partir de cette enquête-là, on aura le feu vert de la Sonam qui va décider de donner une limite de crédit aux commerçants. Et nous, après, une fois qu'on a cette limite de crédit, on s'engage en fait à financer à hauteur de ce montant-là. Donc voilà, c'est ça. Je sais pas, ça coupe un peu, je ne sais pas si vous m'entendez ou... Ah, ça, ok, bon, très bien. Donc en fait, c'est ça le but. Et en fait, le fait de lancer ça, c'est surtout de créer de l'espoir en fait pour les générations actuelles ainsi que les futures générations. C'est-à-dire qu'on se dit que si vous n'arrivez pas à trouver un emploi, vous pouvez vous-même créer votre emploi. Et comment est-ce que vous pouvez créer votre emploi? C'est en venant faire des gens comme nous qui pourront vous accompagner dans l'achat de votre marchandise et dans le développement. Et pour l'instant, on se concentre sur l'international, mais l'objectif à moyen terme, c'est de faire également du national, c'est-à-dire aller aider tous les agriculteurs qui vendent de l'arachide ou du gombo ou de la mangue, qui cherchent peut-être à réexporter leurs produits, qui n'ont pas forcément les fonds pour pouvoir attendre. Donc cela, nous, on va leur payer la marchandise et on va envoyer cette marchandise à leurs clients. Merci, professeur Gaye. Monsieur Cher Cissé, président national de l'UNACOIS Yessal. Monsieur Talibé Sohna, PDG de Digifactor. Monsieur Moustapha Tal, premier vice-président de l'UNACOIS Yessal, premier vice-président national de l'UNACOIS Yessal, chargé des importations. Monsieur Aladien, secrétaire général de l'UNACOIS Yessal. Mesdames, Messieurs les membres de l'association UNACOIS Yessal,
Je voudrais, au nom de Madame le ministre du Commerce et des PME, Assom Aminata Diatta, absente, vous présenter toutes ces excuses et vous exprimer ses félicitations et ses encouragements pour cette initiative portée par votre organisation. Une initiative à saluer dans la mesure où elle s'inscrit dans une dynamique hautement appréciée par son Excellence le Président de la République Macky Sall, qui se trouve être la matérialisation des partenariats publics-privés. Donc des partenariats qui sont effectivement des leviers sûrs pour un développement durable de notre économie. La vie de notre économie nationale repose essentiellement sur le commerce. Et les acteurs que vous êtes occupez une place de choix dans le tissu économique de notre pays. C'est pourquoi la signature de cette convention qui nous réunit aujourd'hui est un moment solennel, dans la mesure où elle permet à l'UNACOIS Yessal, mais également à Dike Factor, au-delà de la création des emplois, de pouvoir faciliter aux acteurs économiques que vous êtes l'acquisition des marchandises et leur mise en circulation dans le marché national. Ceci permettrait, comme l'a dit le secrétaire général Aladien, à la fois une création d'emplois, mais la mise à disposition du Sénégalais lambda des denrées de première nécessité nécessaires pour notre survie. À partir de ce moment, nous considérons que votre organisation joue un rôle essentiel dans le tissu économique de notre pays. Tout simplement parce qu'en Afrique, la majorité des produits sont importés. Je veux dire, la priorité, c'est vraiment les importations. Après, je pense que l'objectif, c'est qu'à un moment donné, que l'Afrique soit autosuffisante. Mais là, dans l'immédiat, elle est trop dépendante des importations, ce qui fait qu'on est obligé de se concentrer d'abord sur les importations. D'aujourd'hui, l'objectif, en fait, vous savez, l'UNACOIS, c'est l'Union nationale des commerçants et des importateurs sénégalais. Pour nous, c'est une aubaine. C'est-à-dire ça va nous permettre d'avoir une vraie visibilité et d'avoir une certaine crédibilité et d'avoir également un attrait des membres de l'UNACOIS. Pour l'instant, le financement s'élève à combien? Pour l'instant, on vient tout juste de démarrer, mais ça reste encore confidentiel, mais on a déjà financé certaines personnes. Mais pour l'instant, ça reste confidentiel. Non, parce qu'en fait, on a une garantie derrière. On travaille avec la SONAM. Donc nous, en fait, si les sociétés ne sont pas garanties par la SONAM, on ne finance pas. Pourquoi le choix de l'économie formelle, des commerçants informels? Parce que 90% des commerçants aujourd'hui sont dans l'informel. C'est un peu comme les importations. C'est-à-dire 90% des produits sont importés et 90% des sociétés sont informelles. Si on zappe l'informel ou si on zappe l'importation, on n'aura pas beaucoup de business. Vous allez jouer le rôle d'intermédiaire entre commerçants et fournisseurs. Exactement. La procédure, en fait, comment ça se passe? Un exemple, si jamais il y a quelqu'un qui veut importer, je sais pas moi, des cotons-tiges, un exemple, et il nous donne sa facture de coton-tige, on achète la marchandise pour lui, on s'occupe du transport, on s'occupe du dédouanement. C'est très important qu'on s'occupe de l'ensemble de l'échelle pour avoir un contrôle réel des marchandises. Et une fois que la marchandise est livrée à son dépôt, qu'il a signé de bon de livraison, à partir de cette date-là, il a 60 jours pour nous rembourser. en cas de perte? En cas de défaillance du client, c'est la SONAM qui nous rembourse. Voilà. Parce que l'objectif, en fait, c'est de faire l'ensemble du continent africain. Mais l'idée m'est venue quand j'étais au Sénégal. Parce que, comme j'ai expliqué, j'ai passé tout le confinement ici au Sénégal. Donc je pense que c'est justice, dans la mesure où j'ai eu l'idée dans ce pays-là, de commencer par ce pays. D'abord, beaucoup de nos membres évoluent dans la distribution, mais surtout dans l'importation. Ils ont souvent des problèmes avec les banques. Et la solution proposée par Dike Factor est une aubaine. La compagnie va payer les fournisseurs, va prendre en charge l'assurance, le transport, jusqu'au dédouanement et la livraison. Et en plus, le remboursement, le paiement en 60 jours. C'est rare qu'une banque puisse vous faire des faveurs pareilles. Donc c'est une première en Afrique et une première au Sénégal. Et je dis que Dike Factor ne pouvait pas trouver meilleur partenaire que UNACOIS Yessal. D'abord,
elle regroupe plus de 100 000 membres à travers les 14 régions du Sénégal. Mais surtout, les chiffres de l'ANSD avaient, disons, publié qu'en 2017, 97% de notre économie est détenue par les PME, PMI et les entreprises informelles. Et là, l'UNACOISL occupe une place de choix, même s'il y a d'autres acteurs. Donc c'est une aubaine et la Convention va confirmer, en tout cas par rapport à l'année 2021, dont le premier trimestre sera la phase test, et JK Factor est prêt à mettre 20 milliards sur la table. Quel sera l'avantage des commerçants? Le commerçant qui achète à partir de Dubaï, Inde ou Jakarta, mais qui amène la marchandise, c'est pour satisfaire une clientèle. Les fournisseurs produisent et vendent, mais JK Factor va acheter pour nous. Alors, si Moussa Fatal reçoit 10 000 tonnes de riz, alors que tout est payé par JK Factor, Moussa Fatal a déjà une clientèle qui l'attend au niveau des 14 régions. L'essentiel, que ça soit du riz de très bonne qualité, mais surtout que les prix soient abordables. Maintenant, il peut ne plus se déplacer pour aller jusqu'en Indonésie ou bien en Inde, en restant ici avec JK Factor qui l'accompagne. On n'aura pas l'intervention des banques classiques. On n'aura pas besoin de l'intervention des banques classiques qui ont ruiné pas mal de gens, même si elles sont toujours utiles. Mais JK Factor va combler un trou béant qui existait et nous sommes persuadés que le compagnonnage sera du win-win. Oui, les critères de sélection, d'abord, c'est qu'il faut déposer 25% du montant des factures. Mais aussi, on souhaite que le client soit membre de l'UNACOISL puisque les dossiers qui seront traités avec faveur. Là, on est tombé d'accord avec eux, même si JK Factor peut travailler avec tout le monde. L'essentiel est d'être sérieux. Mais eux, ils ont un dossier à remplir, une fiche d'identification, mais aussi un dépôt de 25% qui constitue le quart, en tout cas du coût total des produits qui doivent venir de l'extérieur. Donc, c'est des critères qui doivent prouver non seulement la solvabilité du commerçant, mais il y a l'assurance qui est derrière. Et l'assurance va donner son avis favorable avant que JK Factor ne pense déjà à payer les fournisseurs. Il faut qu'il soit d'abord membre de l'UNACOISL et pouvoir disposer de 25%, mais aussi d'autres papiers. Il faut qu'il ait un registre de commerce, un INEA, il faut qu'il soit identifié. Le boutiquier du coin, s'il a les moyens d'importer, il va lui trouver d'abord une carte import-export, sinon il va travailler un autre. Mais l'essentiel, qu'il se formalise d'abord, ou bien qu'il vienne à l'UNACOISL, on va l'accompagner en conseil. Tout commerçant, disons, avec sa boutique, son magasin, la sécurité, son chauffeur, mais il emploie déjà des gens. S'il y a une structure qui va l'accompagner dans ses importations, mais bien sûr, ces activités vont nécessiter l'emploi d'autres gens. Si on continue, si on a 20 Moussa Fatal ou 30 Moussa Fatal, chacun peut recruter 10 personnes. Et là, en moins d'1 an, 2 ans, on pourra recruter beaucoup de jeunes étudiants diplômés, beaucoup de jeunes qui avaient perdu le travail, beaucoup de chômeurs. Et ça, tout le monde sait que c'est une lutte contre le chômage, donc une lutte contre l'immigration clandestine. Au Faye Koumbi TV en direct avec Talibé Sokhna lenki meñi xore ya ñaayere JK Factor ado UNACOISL organisation commerciale xore ici Sénégal xagari convention yogo signé est-ce que law rino odang convention ke mana. Assalamu alaikum. Donc lenki convention ke mana ni amana au cours de société yoga uni atongeli JK 15 sociétés manane ana julo ndema parce que femme ti Afrique julo problème ici qui animera afana il faut qu'il n'a aucun kobo jama fallait parce que algalbo jama yuku subega jama nukono agil jama fallait nya afilande comme iga agil jama fallait coup d'un nakete un fournisseur qui tourna qu'un problème parce qu'il faut qu'on a raltike weche un environnement de beri qu'un problème de sikande algalbo julo inaket tambon kita de banque à retenir le bureau. Il faut qu'il y ait une garantie nyakini. C'est la garantie gantimara il anti tambongeni. Donc au simé ku ga solution men solution kita ko problème nisiki donc en oget jike sigendi. Donc kembre a finlande man sigo oget conversion question de UNACOISL parce que animo to UNACOISL yani julo Sénégal julo sous union. Donc au général yoktu anda do hier président Koume donc de conversion signée amana sur oxbega membre inoro inariga overi on est dossier failli c'est les dossiers seront gagnés on a gagné aucun cobanida qui on a rasofil les tambokini dossier ni ko ina patante
critères de sélection ben, déjà il faut qu'un registre de commerce de Nyamara de Ninia comme fini filianta kembre au do assurance yu gangolin domé qu'assurance na daga société qui failli on a failli est-ce que a tellement tengeni ma tellement fait on a failli Conakliani donc Agdala Jularo Sinomame est-ce que famille Jularo on a concrétisé ne failli on a concrétisé failli on a failli au gamin limite qui n'est est-ce qu'on million itamia sumundine est-ce qu'on t'appelle million sumundine qu'un soit assurance can Canada assurance gana hakebe Canada on kenya financen Rasofili dima begana yukon kita par exemple affaire Rasofili ogana yuken robon donc on duko yuken ganari ogana denwan mandeberi ogana jofandi mi magaza et kota begana kiti magaza Rasofil ken dange fallait ina tamboke toga justement qu'il y a un assurance qui est gagolin parce que l'assurance a de garantie c'est le gana jula soube gana ti ok hakke jate bekine c'est la kamange motoga assurance motoga par exemple au julo des fogebe financé fogé ratin litin molra fukjaini tout ça donc l'Amérique on a eu concobida on hériti qu'on a rasufil tambokini donc voilà merci.